Vidéo pédagogique, le racisme, sous le soleil exactement, Anne-Fleur Multon. Allô tout le monde, c'est moi, Maria, de la série Allô sorcière. Mes 3 meilleures amies et moi, on espère que vous avez aimé lire Viser la lune et Sous le soleil exactement. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important et qui est abordé dans la série, le racisme. Le racisme, c'est une forme de discrimination, comme le sexisme, mais qui se base sur d'autres critères, par exemple la couleur de la peau ou la religion. À partir de ces caractéristiques, les personnes racistes veulent établir une hiérarchie entre les gens, comme si le simple fait d'être noire ou blanche rendait une personne moins bien ou meilleure qu'une autre, alors que ça n'a évidemment aucun rapport. Le racisme est fondé sur l'ignorance et sur des idées reçues. En réalité, d'un point de vue scientifique, on est tous de la même race, celle des Homo sapiens. Les caractères physiques qui permettent de distinguer un noir d'un roux, par exemple, sont déterminés par un tout petit nombre de gènes, bien insignifiants, à côté des milliers et des milliers de gènes que chaque être humain possède. En plus d'être fausses, les idées racistes sont très dangereuses. Le racisme, c'est le fondement de l'esclavagisme, du colonialisme, du fascisme. C'est sûr, le problème ne date pas d'hier. Vous le saviez, vous ? Que ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que des lois ont mis fin au commerce triangulaire, le trafic d'esclaves organisé entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et après ça, même si l'esclavage a été aboli dans la plupart des pays, la condition des Noirs ne s'est pas améliorée du jour au lendemain. Par exemple, jusqu'en 1991, en Afrique du Sud, les Noirs n'avaient pas le droit de voter ou d'accéder à certains lieux publics. C'est ce qu'on a appelé l'apartheid, la séparation entre Noirs et Blancs. Grâce au combat de militants comme Nelson Mandela, ce système a été aboli, mais ça a été très difficile. Plus récemment, vous avez peut-être entendu parler de Black Lives Matter. Parti d'un hashtag sur Twitter en 2013 en réaction aux violences policières envers les Noirs aux États-Unis, ce mouvement a vite pris de l'ampleur et est toujours d'actualité. Et oui, encore aujourd'hui, au quotidien, le racisme fait des dégâts. Par exemple, pendant nos aventures, ma copine Asa a dû supporter des mauvais regards à cause de son voile. Tandis qu'Ali a été rejetée par une partie de sa famille parce qu'elle a la peau noire. Est-ce que ce ne sont pas les raisons les plus ridicules du monde pour être méchant avec elle ? Moi, je me sens hyper chanceuse d'avoir des copines qui viennent d'ailleurs. Si j'étais raciste, je n'aurais même pas essayé d'apprendre à les connaître. Vous vous rendez compte ? Heureusement, avec mes sorcières, ensemble, on est plus fortes que tous les préjugés du monde. Même le grand-père d'Ali a compris que la diversité est une richesse pour tous. Alors c'est sûr, avec les filles, on ne va pas se laisser décourager par le racisme, le sexisme ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, vous le verrez dans nos prochaines aventures. Enfin, je ne vous en dis pas plus. À bientôt les petits sorciers!